Comme d'habitude Maestro, on se retrouve dans Premiere Pro pour la suite de notre vidéo. Alors je vais aller chercher l'image que je dois stabiliser, elle est là, je fais glisser déposer dans ma timeline. Comme je suis sur une séquence de Full HD et que ma vidéo a été tournée en 4K, je dois donc réduire l'échelle à 50% pour que toute l'image puisse rentrer à l'écran. Je viens dans option d'effet et à échelle je mets 50. Si tu ne trouves pas option d'effet, tu viens dans fenêtre et tu actives option d'effet ici. Voilà, là maintenant j'ai toute mon image qui rentre à l'écran et si je fais play pour te montrer à quoi correspond cette image, tu peux voir c'est une vidéo qui a été tournée totalement à la main. Pas les stabilisations, pas des supports, rien du tout. Voilà, tac, je vais repartir là où il y a ma vidéo. Voilà, donc je t'ai refait un nouveau CTRL U pour te montrer en plein écran l'image. Voilà, ça tremble dans tous les sens. On peut pas dire que ce soit une vidéo très agréable à voir. Donc nous, les buts, ça va du coup être de corriger ces problèmes de stabilisation, ces problèmes de tremblement. Pour ça, je m'assure d'abord de sélectionner ma vidéo et ensuite je vais aller dans effet et je vais taper stabilisation. Si jamais pareil, si tu ne trouves pas effet, tu viens dans fenêtre et tu actives effet ici. Et sur la barre de recherche, tu tapes stabilisation et Premiere Pro nous propose ici stabilisation. J'ai double-clic sur mon effet stabilisation et là j'ai un message d'erreur. Il nous dit quoi? Il nous dit pour la stabilisation des déformations, les rapports LH en pixels de l'élément doit correspondre à la séquence. En gros, comme ma vidéo elle était en 4K et que je travaille sur une séquence de Full HD, j'étais obligé de réduire l'échelle de ma vidéo pour que ça puisse rentrer dans cette séquence de Full HD. Et donc cette réduction, cette modification de l'échelle, étant donné que le logiciel aura besoin de faire la même modification pour stabiliser mon image, il détecte ça comme étant une erreur. Donc pour ça, en gros, j'aurais pas dû modifier mon échelle, mais sauf que moi j'avais besoin pour que mon image puisse rentrer à l'écran. Donc pour ça, il nous propose même une solution. Il nous dit quoi? Il nous dit corriger par imbrication. L'imbrication, c'est quoi? C'est l'effet d'imbriquer une vidéo, c'est-à-dire en fait on va appliquer un réglage et ensuite on va imbriquer cette vidéo là. Ça va faire comme si on n'avait appliqué aucun réglage, donc on va pouvoir mettre d'autres réglages par dessus sans problème. Donc pour s'y faire, je vais déjà annuler mon effet stabilisation, CTRL Z, je reste appuyé sur mon clip, j'ai fait clic droit et je viens dans imbriquer. Imbriquer, il est où? Là. Et là ça me propose de renommer ma vidéo, j'ai pas besoin, j'ai fait OK. Et tu peux voir la vidéo elle est devenue totalement verte. Bien évidemment tu peux changer la couleur, tu fais clic droit, libeller et ensuite tu mets la couleur que tu veux, on s'en fout. Mais voilà, elle est devenue verte pour te dire que la séquence a été imbriquée. La séquence a été imbriquée. Voilà. Et donc à partir de cet instant, on va donc pouvoir appliquer notre effet stabilisation sans problème. Et comme tu peux voir, analyse en cours en arrière-plan. La Premiere Pro est en train d'analyser les éléments, les informations de notre vidéo pour ensuite la stabiliser. Mais moi je ne vais pas laisser la stabilisation se faire de manière automatique, je vais aller dans option d'effet pour modifier quelques paramètres de cette stabilisation. Donc je viens ici, je retrouve mon effet stabilisation et dans résultat je vais bien laisser lissage, mais par contre dans lissage je ne vais pas laisser 50%, sinon l'effet stabilisation sera trop fort, je vais mettre 25% pour réduire un petit peu cet effet stabilisation. Il faut savoir que plus tu stabilises ta vidéo, plus le logiciel va être obligé de zoomer dans ton image et quand tu zoomes dans une image, ça perd un peu de la qualité. Alors moi ça a été filmé en 4K, c'est pas grave, je vais pas perdre en qualité, mais si jamais c'était une vidéo en Full HD que tu dois justement stabiliser, tu perds un petit peu de la qualité. C'est pour ça qu'il faut mettre les lissages ici à moins de 50%. Moi j'ai mis 25% pour éviter que le logiciel puisse trop zoomer et déformer davantage la qualité de mon image. Dans méthode, je vais laisser déformation des sous-espaces. Dans cadrage, je vais laisser aussi tel que c'est. En fait, je touche juste au lissage, je mets à 25% pour réduire un petit peu l'effet de stabilisation. Les restes, je laisse comme c'est. Et ensuite, si on peut voir à quoi ça correspond. Voilà, la vidéo elle est beaucoup mieux stabilisée. Je refais, je te remontre pour que tu vois. Par rapport à tout à l'heure, c'est beaucoup mieux. Alors, je te remontre avant la stabilisation pour que tu puisses comparer les toi-même. Tac, je l'ai. Elle est où? Elle est où? Elle est là. Non, même pas. Tac. Voilà, elle est là. Voilà. Je te montre avant et après la stabilisation. Comme ça, toi-même, tu vas juger que le logiciel a fait un super taf. Tac, je te mets ça. Donc là, on commence avec la vidéo non stabilisée. Tu peux voir, ça tremble dans tous les sens. Ça, c'est justement avant la stabilisation. Et ensuite, ça, c'est la vidéo stabilisée. Le résultat n'est pas ouf, mais tu peux voir, c'est beaucoup mieux. Ça permet de rattraper beaucoup de choses qu'on aurait
loupé au tournage. Alors, c'est bien d'avoir stabilisé, c'est bien de savoir comment stabiliser, mais c'est encore mieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que l'image soit stabilisée. Qu'est-ce que Premiere Pro a fait pour que l'image soit stabilisée. Je vais t'expliquer ça avec Photoshop. En gros, tu dois te dire que dans cette carré, dans ces rectangles orange, c'est ton image, ok? C'est ta vidéo. Ta vidéo, elle est là. Quand tu appliques l'effet stabilisation, Premiere Pro va prendre ton image. Donc, on va prendre ton image et va zoomer dans ton image comme ça. Tu vois, ton écran de visualisation reste toujours la barre orange, hein, puisque toi tu vas voir dans ta vidéo, quand tu vas cliquer sur play, ça sera toujours cette partie là. Mais Premiere Pro va zoomer du coup dans l'image et tu vas voir qu'il y a des parties qui débordent, qui sortent de ton écran. Et ce sont en fait ces parties là que Premiere Pro va utiliser des supports. Il va appliquer des supports en fait pour que ton image soit soutenue comme ça là, soit soutenue de manière à ce que quand ça va bouger, bah, que ça ne puisse pas bouger dans tous les sens, ça puisse flotter en fait dans cet espace grâce justement au support que Premiere Pro aura créé après avoir zoomé dans ton image. Tu vois. Donc ton image va flotter dans cet espace pour éviter que ça aille à gauche. Par exemple, si ça va aller à gauche, bah, il y aura ces supports là qui vont les tirer vers la droite. Si ça veut aller à droite, il y aura ces supports là qui vont les tirer vers la gauche. Si ça veut descendre en bas, il y aura les supports du haut qui vont les tirer vers les hauts. Et si ça veut monter en haut plutôt, il y aura les supports du bas qui vont les tirer vers les bas. Donc le but étant que ton image puisse flotter comme ça de manière très très fluide en fait, chose qui n'aurait pas été le cas si tu n'avais pas appliqué l'effet stabilisation. Donc voilà un peu comment fonctionne l'effet stabilisation sur Premiere Pro. C'est très très simple, c'est très rapide comme astuce et ça permet de rattraper pas mal des choses qu'on aurait pu louper au tournage.